Bonjour Marie, bonjour à tous. Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans cette septième chronique. Aujourd'hui, Marie, donc, on va parler de la méthode Charbonnier, c'est ça? C'est ça, voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh bien, alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, qui tu es, ce que tu fais comme activité, où tu travailles, où tu es. Alors, donc, je suis accompagnante à la méthode Charbonnier Mhm. euh, depuis quelque temps. Et de mon parcours, ce qui m'a amené à faire ça, parce que du coup, c'est pas quelque chose que j'ai fait, que je commençais au début, c'est quelque chose qui vient par la suite s'insérer dans un parcours professionnel. J'ai passé euh, ma vie professionnelle a tourné autour du pot, je savais pas trop quoi faire et en fait, je me suis rendu compte que avec le recul, ma pratique, elle a toujours été orientée. J'étais tournée vers l'autre, au service de l'autre, dans le but de l'aider à se découvrir, à se dépasser et à accéder à un mieux-être. Voilà, et c'est quelque chose en fait que je retrouve aussi dans ma vie personnelle depuis que je Oui, suis petite. C'est quelque chose qui m'anime. Et du coup, bon, j'ai été animatrice, j'ai été éducatrice sportive, j'ai été en contact avec des groupes de jeunes dans des structures, j'ai travaillé dans le scolaire. Et en fait, il y avait vraiment toujours ça en fil conducteur, en ligne, en fil rouge. Voilà. Mhm. Mhm. Et du coup, j'ai trouvé ce partage, enfin, c'est un partage très intéressant et très enrichissant dans le sens où euh, on va apporter quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui va lui permettre d'évoluer, de transférer un savoir, utiliser ses compétences pour l'aider à le mettre en application et pour l'aider à se découvrir et à se dépasser. Et en même temps, pour moi, c'était aussi une manière d'acquérir beaucoup d'expérience et d'avoir un énorme retour aussi sur qui j'étais. Oui, Voilà. justement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avant de rentrer dedans, qu'est-ce que c'est que cette méthode Charbonnier? Donc, de quoi Exactement. Donc voilà, s'agit-il? j'y viens tout doucement. Donc du coup, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais perdue. Après avoir, comme j'ai dit, tourné un peu autour du pot et sans trop savoir dans quoi me lancer pleinement, il y avait vraiment une grosse question en moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je dois faire de cette vie. Et plusieurs événements ont fait que ça a été très compliqué et je me suis retrouvée vraiment encore plus profondément perdue. Et la méthode Charbonnier est arrivée à moi. Alors, la méthode Charbonnier, qu'est-ce que c'est? Dans les textes, dans la ligne, c'est une méthode de libération des peurs, des croyances limitantes, des blocages et des conditionnements. Mhm. Voilà, ça, c'est son intitulé. En fait, elle sert à répondre à la question, enfin, elle sert à répondre, on pourrait s'imaginer aussi de répondre à cette question, et si j'avais pas peur? Ouais. Et si j'étais libre? Comment elle serait ma vie? Et est-ce que c'est une peur identifiée? C'est-à-dire que des fois, il y a quelque chose peut-être qui se cache derrière tout ça? Est-ce que ça peut aller jusque-là? C'est justement ça, voilà le but de cette méthode. En fait, elle sert vraiment, le constat qu'on récupère, enfin, ce à quoi ça amène, c'est de récupérer les commandes de sa vie, Ouais. de retrouver la personne que l'on est au fond de nous et de retrouver la voix du cœur. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce que ça résonne en nous, parce que c'est la personne que l'on est, parce que c'est juste pour nous, et plus parce que c'est dicté par la société, par des peurs, par des blocages, par des interdits, par des injonctions. Voilà, on récupère les commandes de sa vie. Ouais. Voilà, ça c'est la méthode Charbonnier. Et c'est une technique de thérapie, c'est holistique, l'origine de C'est cette une... méthode. Ben, André Charbonnier l'a construite en utilisant énormément d'outils différents. Il a mixé tout ce qui avait du sens et tout ce qui était juste et qui permettait d'amener à cette libération-là. Donc, il y a bah, si tu veux, on peut rentrer dans comment ça agit, l'accompagnement. Oui, ok, si ça t'aide, bien sûr, je t'en prie. Oui, bah, parce que du coup, c'est plus simple. Oui, Comment ça se passe, du coup, un accompagnement au final. oui. Mm. Alors, du coup, un accompagnement, c'est en moyenne 13 séances. Donc, c'est quelque chose qui est acté par un début et par une fin. Ça a une temporalité, ça se fait à peu près. La première partie est un petit peu plus rapide, la deuxième partie, on prend un petit peu plus de temps. Ça se fait en moyenne sur 8 à 9 mois, on va dire. Ça peut Ah être un oui, petit peu plus long suivant la personne. d'accord. Des séances de 2 heures. La première séance, c'est une séance d'analyse. C'est-à-dire que la personne va venir
Et on va mettre au clair, mettre en lumière toute la situation, toute sa problématique, toute la situation dans laquelle elle est. Du coup, on va apporter déjà à la fin de ce rendez-vous des clés de compréhension. Mhm. Voilà. À partir de là, la personne, à ce moment-là, elle a le choix de se lancer dans les 12 séances qui suivent ou de dire, ben, je m'arrête là. Mais ça peut être aussi justement la possibilité de venir à cette séance, de se dire, est-ce que la méthode Charbonnier, elle me correspond? Est-ce que la situation que je vis là, elle est intéressante à traiter avec cette méthode-là? Et tous ces questionnements, ce doute qu'on pourrait avoir, bah, du coup, lors de cette séance-là, quand on va poser les choses et qu'on va déjà amener de l'analyse, de la compréhension et quelques clés, bah, ça peut nous permettre justement de nous dire, bah, j'ai hésité, finalement, ça me convient. Dès la première séance, il y a déjà, en fait, on sent que on est pris en main, il y a un guide, il y a une trame. Exactement. Exactement. C'est vraiment la porte d'entrée. On rentre dans l'accompagnement et c'est la porte d'entrée. Est-ce que du coup, on va plus loin, voir sur les 12 séances pour arriver à la libération, ou est-ce qu'au final, ben, on se rend compte que on n'est pas prêt ou que ça colle pas, mais du coup, on a quand même malgré tout, même si on s'engage pas dans l'accompagnement, on a quand même déjà des clés de compréhension sur sa D'accord. situation. Voilà. Et du coup, tu disais qu'on est tu as parlé de savoir si on était pris en charge. Du coup, qui dit accompagnement, dit qu'il y a un accompagnant. Et donc, on choisit un accompagnant qui va être notre plus grand supporter, si je peux dire. C'est comme ça qu'il dit André Charbonnier. Mhm. Une personne qui est 100% là pendant toute la durée de l'accompagnement. Il y a un suivi entre chaque séance parce que du coup, bah, de travailler sur ses peurs, ça peut mettre un petit peu en mouvement, ça peut provoquer des sensations désagréables. Et du coup, on a un suivi quotidien enfin, au besoin, au quotidien avec notre accompagnant. Mais l'accompagnant, je te coupe, excuse-moi, c'est toi, Oui. par exemple, là, ou c'est quelqu'un dans la vie privée ou dans... Non, c'est moi ou une autre c'est- personne qui est formée à la méthode Charbonnier. Voilà, d'accord, on est bien, c'est une forme de coaching, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de l'extérieur, mais tu es là pour cette personne dans un cas Exactement. précis. Ouais. Exactement, exactement. Du coup, on est un guide sur ce processus parce que on a expérimenté soi-même. L'accompagnement, c'est quelque chose qu'on a vécu. Du coup, on sait comment ça s'organise, on sait par quelles étapes il va passer. Et ensuite, on a été formé à, à le transmettre, cet accompagnement. D'accord, Voilà. ok. Du coup, on est une personne formée à la méthode Charbonnier. Et donc, la première séance, c'est l'analyse et la découverte, et on est déjà Ah, dans la méthode. Qu'est-ce exactement. qui se passe après? C'est comment les étapes? Voilà. Du coup, après, il y a 2 fois 6 séances. 6 D'accord. premières séances où on travaille sur les problématiques. On monte en conscience sur comment elles se sont mises en place plus profondément. On a déjà donné une trame à l'entretien d'analyse et là, on va beaucoup plus profondément. On regarde comment ça s'insère. On travaille sur le clan, on travaille sur la construction de l'être humain, comment ça s'est structuré et on regarde comment ça s'est mis en place dans la vie de la personne. Donc, on monte en conscience là-dessus sur 6 séances. Et on construit la cérémonie de libération qui arrive juste après les 6 premières séances, où là, on acte à la face du monde la personne que l'on ne veut plus être et la personne que l'on est. Waouh. Voilà. Ok. Et une fois qu'on en est là, c'est très fort. C'est un moment où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est mise en œuvre. Il en faut autant que ce qu'il y en a eu pour créer tout ce qui nous a, tout ce qui nous a bloqué, en fait. Détruit, bloqué, voilà quoi, c'est effectivement. Ouais, C'est une exactement. deuxième naissance, cette cérémonie. Exactement, exactement ça. Et du coup, on renaît au monde, exactement, je rebondis sur tes mots. Et ensuite, les 6 séances d'après, ce sont des séances pour apprendre à être cette personne que l'on a découvert. Parce qu'elle était cachée au fond de nous, mais on l'a jamais vraiment été. Donc là, c'est 6 séances pour ancrer vraiment dans la matière, dans son corps, cette personne que l'on est et apprendre à être. C'est des outils on apprend des outils, on leur apprend des outils pour pouvoir justement éviter ce petit retour en arrière parce que c'est pas une méthode de compréhension, c'est une méthode de libération. Ce qui sous-entend que on se libère et c'est pérenne dans le temps. Donc, on va donner à nos clients, aux personnes qui font cette méthode, des outils pour pouvoir l'être au quotidien et pour pouvoir le rendre pérenne pour la suite de leur vie. Ok. Est-ce qu'il y a, euh, comment je pourrais dire,
les propres peurs qu'on peut avoir quand on se lance dans ce genre de méthode, des personnes qui vont jusqu'à la célébration ou qui Ouais. s'arrêtent après, juste après, qui n'arrivent pas à ancrer. Comment ça peut se produire qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens dans leur vie? Est-ce que Alors, généralement, est-ce que généralement les gens vont au bout? bien sûr, oui. Il n'y a Après, pas. disons que c'est propre, enfin, bien sûr, oui. Alors, les gens vont au bout parce que c'est un processus qui se fait petit à petit. Et après, du coup, d'où l'importance de l'accompagnant qui va être là, présent, et qui va être le garant de ça. D'accord. C'est-à-dire que si la personne rencontre des peurs, qui ressortent, un découragement, on est présent, on est là, on a les outils pour l'aider à traverser ça, on l'accompagne et il y a effectivement des cas particuliers de personnes qui vont avoir une problématique supérieure ou quelque chose qui va ressortir, peut-être qu'il va y avoir besoin d'une pause Mhm. et ça sera pris en compte parce que c'est pour ça que j'ai dit que en moyenne, ça dure 13 séances. En moyenne, ça dure 8 à 9 mois parce qu'il est possible de rajouter une séance au besoin par rapport à une problématique. Il est possible de rajouter un petit peu du temps à un moment donné pour que la personne, elle puisse peut-être Intégré. souffler, Ouais. voilà, intégrer des choses. C'est pas mené, c'est pour la personne, c'est pour sa libération. Donc, c'est vraiment même si à un moment donné c'est très cadré, mais ça reste de façon à ce que ça soit digeste et confortable pour la personne aussi. Parce que c'est intense. Je te pose cette question pour savoir quel type de blessure, c'est-à-dire les personnes qui viennent te voir ou qui sollicitent cette méthode, dans quel état d'esprit sont-elles? Alors, on y vient. Esprit et Justement. émotionnel, pardon. Alors, dans quel état émotionnel? Mais ça va dépendre de la situation qui amène la personne. La méthode Charbonnier, peut-être on pourrait se poser cette question pour qui elle est faite en fait. Oui, voilà, ben c'est ça. Quel genre de personnes viennent solliciter, tout à fait. On peut venir parce que, alors du coup, j'avais parlé au début, c'est une libération des peurs, blocages, conditionnements, croyances limitantes. Donc, en fait, on va rebondir sur tout ça. C'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés relationnelles, qui ont des difficultés dans leurs relations amoureuses, qui ont des difficultés au travail parce qu'ils se retrouvent toujours dans une position inconfortable, de bouc émissaire, où ils se retrouvent à faire tout le boulot. Enfin, c'est pour donner un peu des images, Oui, hein. oui, oui, c'est bien. Euh, Ça peut être tout simplement des personnes qui sont percluses de peur et qui n'arrivent pas à avancer. Ça peut être des personnes qui ont des phobies, ça peut être des personnes qui ont des angoisses, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui se respectent pas dans ses besoins, dans leur personne, qui n'ont pas d'amour pour elles. Ça brosse très large en fait, hein. Ça Je, peut je dis être... ça, je dis ça, excuse si je te coupe, parce que d'une expérience que j'ai vécue en accompagnement art-thérapie, Ouais, euh, la personne, elle avait envie, mais en fait, il y avait un très profond mal-être à l'intérieur, vraiment quelque chose de probablement qui remontait à sa naissance ou je ne sais pas. Et, et au milieu des séances, quand on a vraiment été, voilà, on commence à dépouiller tout ça, à comprendre, etc., ça a été impossible pour elle de croire qu'elle allait s'en sortir ouais. en se libérant. Tu vois, Ouais. il y a eu, en fait, c'est comme si d'un coup, il y avait un voile et la peur ou la croyance était plus forte que l'espoir. Et oui, c'est ce qu'on désamorce pendant les 6 premières séances, Voilà, en fait. Le poids du mental. c'est ça. Du mental qui, pour la garder en sécurité, lui donne l'illusion qu'elle ne pourra pas faire autrement. Oui. Et ça, c'est ce qu'on désamorce pendant les 6 premières séances, en fait. Donc effectivement, quelqu'un qui est soit de manière consciente ou pas, en tout cas en souffrance, dans le doute et avec quelque chose qui pèse dans sa vie, du moment qu'il a ce déclic, je veux m'en libérer, donc en fait, ça serait peut-être ça, Ouais, euh, ouais, ouais. c'est possible. Il y a il y a de l'espoir. J'allais donner cet exemple-là. Admettons, le cliché, la Oui, personne qui a la vie dont elle a toujours rêvé en soi, celle qu'on lui avait dit, si tu fais ça, tu seras heureux dans la vie. Euh, Gros cliché, hein. Marié, des enfants, le chat, le chien, la maison, la voiture, le bon travail, compétent dans son travail, reconnu par ses pairs, et pourtant un mal-être à l'intérieur de soi parce que l'impression de ne pas être dans ses baskets, pas être dans sa vie. d'accord. Ça peut arriver aussi. C'est pas forcé d'avoir une souffrance énorme. Voilà, Ça, d'accord. ça peut passer par la porte, j'ai une souffrance, je veux m'en libérer, mais ça peut passer aussi par un truc.
qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? J'ai tout, et alors il y a une énorme culpabilité parce que j'ai tout et je suis pas bien. Et ça Mm. marche aussi là-dessus parce que justement, comme tu disais, on va découpiller ce qui est à l'origine de sa création. Ça peut être transmis par le clan, ça peut être transmis à des peurs qui ont été transmises pendant la grossesse, ça peut être. Puis après, c'est tout ce qui est induit quand on va naître, quand on arrive au monde. Et ça peut s'insérer d'une façon un peu insidieuse et ça gêne peut-être pas l'avancée dans la vie. On réussit plein de choses, mais pour autant, à l'intérieur de soi, on n'est pas en C'est accord avec ça. soi. Ouais. Non, ça résonne, hein, c'est très intéressant. Et donc, sans aller peut-être trop loin dans la méthode, par rapport à cette cérémonie, Oui. qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on en parle à ses proches? Comment on prépare cet accompagnement, ce chemin? Alors, comment on prépare l'accompagnement? D'abord, je vais répondre à ça. Ben, on le prépare justement en mettant déjà en lumière, en conscience, qu'on a quelque chose qu'on veut changer et que ça ne va pas qu'on veut le changer. Ça, c'est la première chose, la première étape. La deuxième étape, c'est, OK, je veux le changer, mais est-ce que je vais passer le cap pour le faire? Parce que des fois, on a envie de changer quelque chose et puis on se dit, bon. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cet entretien d'analyse qui permet justement d'affirmer son choix et de se dire, OK, il y a quelque chose qui me dérange, je veux le changer, je vais m'en donner les moyens. Et après, je pense que l'étape d'après qui est cruciale, c'est de se dire, je vais contribuer à ce changement. C'est-à-dire que, comme tu l'as entendu, on ne s'assoit pas sur le canapé en parlant. C'est pas de la psychanalyse, c'est vraiment une méthode où on va travailler concrètement dans ce qui nous bloque. Donc, c'est vraiment un travail sur soi. Donc, il faut vraiment se dire que on va s'accorder du temps pour le faire. Mm. Et j'ose dire que c'est vraiment peut-être le seul préparatif qu'on a pour faire ça. Oui. Oui. C'est Oui, vraiment c'est se dire. l'engagement, le niveau d'engagement. Euh, Après, en soi, c'est pas du tout infaisable, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, ça s'allège, on découvre de la lumière en soi, et puis on se reconnecte à diverses choses. Donc, mais le premier pas, c'est de se dire, je vais concrètement m'accorder du temps pour faire ça parce que c'est important pour moi. oui, Voilà. d'accord. Du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question ou Oui, pas? là, on est sur comment ça se passe au niveau De de la la vie de la préparation. personne. Mais après, au niveau de... Parce que je me dis qu'il y a quand même des conséquences dans l'entourage. Imagine une personne, voilà, qui est super bien, qui a tout pour être, et puis du coup, elle travaille sur son mal-être, et puis elle rentre chez elle. Enfin, voilà, comment ça se passe avec l'entourage? Est-ce que c'est bien vécu? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Ben, au plus on va avancer dans le travail, au plus on va être plus en accord avec soi-même. Donc, Oui, ça va rejaillir sur l'extérieur aussi, parce que si on est bien à l'intérieur de soi, ça irradie à l'extérieur de nous. Après, je, je voudrais juste savoir quelle est exactement la question. ben, c'est de dire est-ce que il y a un soutien à demander de l'entourage ou est-ce qu'il y a Alors, une voilà. forme de protection à surtout ne rien dire et vivre ça seule jusqu'à la libération, je sais Tout pas. va dépendre de la personne et de comment elle est avec son entourage. Moi, personnellement, quand je l'ai vécu, parce que je veux pas, je peux raconter ce que j'ai vécu moi pour le coup. Ma famille était au courant que je faisais quelque chose. Après, ma mère m'a posé deux, trois questions, mais personne n'est venu me demander concrètement ce que je faisais. Et moi, ça m'a suffi. Parce que par contre, le soutien, on l'a auprès de notre accompagnant. C'est lui D'accord. qui est dans le groupe avec nous. Et si on a un souci, si on a une question, suivant les modalités qui ont été données pour se contacter, par mail, par téléphone, ça dépend où on en est, on rentre en contact avec lui en fait. Voilà, Après, ok. si on a le soutien de ses proches, de la personne qui vit avec soi, ben, c'est que du bonus en fait. Mm, ok. Du bonus. Et la libération, donc la cérémonie, c'est en une fois, c'est aussi En des... une fois, alors après, ça c'est ce qui est écrit de toute façon dans les bouquins, donc il n'y a pas de souci. C'est trois personnes, c'est à faire en présence de trois personnes, que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas, ceci dit. Après, il y aura des petites modalités à rajouter au fur et à mesure, parce que ça dépend, après, c'est spécifique à la personne en elle-même. Mais c'est trois personnes qui vont pouvoir être témoins justement de cet acte symbolique où on est une partie de nous qui s'arrête d'être
et la personne que l'on est à l'intérieur de nous qui ressort, voilà, qui prend Ok. place dans la Ouais, vie. c'est Voilà. comme un accouchement, en une fois. En une seule fois, oui, pouf, ça dure en moyenne, la cérémonie en elle-même, elle dure en moyenne 1 heure et quart, ça va dépendre du temps, parce que du coup, c'est la lecture du texte que l'on va écrire au fur et à mesure des 6 premières séances. Donc, si la personne, elle a besoin de prendre un peu de temps, ça peut être un peu plus long qu'1 heure. En moyenne, c'est 1 heure. Ok. C'est Et 1 heure de après, séance. voilà, après c'est champagne. C'est ça. Après, alors pas d'alcool, hein, pour le Ah, niveau mince, énergétique. mince. Pourtant, c'est le vin des dieux, la boisson des dieux. Non, je Ouais. rigole. Ok, donc j'imagine ça et tu parlais après de l'ancrage. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça peut déclencher cet ancrage, cette nouvelle personne dans la vie des personnes qui t'ont consulté ou qui ont fait la méthode comme changement? Là aussi, je pense que le mieux, puisque je suis là, je vais parler de moi. Euh, la méthode charbonnier, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Ben, une transformation dans le sens où ma façon d'être au monde, elle a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais guidée par mes peurs, ce que je pensais qu'on attendait de moi, ce que je devais aller chercher chez l'autre pour combler mes manques et mes besoins. Et là, en fait, ben, j'écoutais la personne qui avait à l'intérieur de moi et je suis devenue créatrice de ma vie, en fait. Alors, on se retrouve du coup confronté aux anciennes peurs, Mhm, aux anciennes situations où, ah ben là, avant j'aurais fait ça, et maintenant, on attend quelques instants, la peur ne vient pas. Après, comme on dit quand on explique la méthode, euh, on peut très bien ne plus avoir peur d'aller dans l'eau, mais après, il faut apprendre à nager. Donc, c'est pour ça que vient cette deuxième partie où on apprend à être. Euh, Là, on a le champ des possibles qui est ouvert devant nous et on n'a qu'à faire des choix en conscience par rapport à ce qui est juste en nous. mhm. Mais on est libre de choisir et on est libre d'être comme on est à l'intérieur de soi. C'est vraiment le point le plus important, je pense, à prendre à entendre. Oui, donc en fait, on est, c'est un médicament pour l'âme, c'est ça? Parce que je me dis, quand on est dans d'autres approches thérapeutiques, ça peut être par exemple l'hypnose, l'art-thérapie, on a un objectif, mais un objectif qui est très concret. C'est ça. Bah, je veux me sentir bien, même si c'est pas très concret, mais je veux être vraiment à l'aise dans ma relation aux autres, je veux prendre ma place dans ma famille, je veux être heureuse dans mon couple, bon, je veux arrêter de fumer. On a des problématiques qui vont être actées à la fin de la séance ou pas. J'y arrive pas. Ouais. Et par rapport à ce type de méthode, je me dis qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de manière concrète. Par exemple, est-ce que cette personne cliché dont on reprend l'exemple tout à l'heure Ouais. peut faire des choix qui semblent, enfin qui vont être assumés, et c'est tant mieux de toute façon, Ouais. mais qui semblent vraiment radicaux? Ça peut peut-être arriver si la personne, elle s'est vraiment, si elle s'est vraiment guidée dans sa vie en écoutant que ce que voulaient les autres et qu'elle est allée à 360 de qui elle est, ben, il Oui. est possible qu'elle fasse des ajustements. Mais en fait, c'est comme toute personne qui d'un coup se dit, mais sans avoir forcément besoin de faire ce genre de travail, mais qu'est-ce que je fais à travailler dans une banque? J'ai rien contre les banques, attention, hein. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Voilà, donc ça va jusque-là. Ce que je veux Ben, dire, ça c'est que voilà, c'est une force qu'on va réveiller. n'est pas forcé que ça aille jusque-là, par Oui, contre. oui, oui, On peut très bien continuer à travailler dans le même emploi, d'ailleurs, mais différemment. mais en Mm. tout cas, voilà, être au monde différemment et le voir différemment, le sentir différemment, le vibrer différemment. En fait, quand on a passé cette cérémonie, euh, comme il dit André, hein, tout a changé, mais rien n'a changé. On est toujours la même personne. Euh, on est toujours Marie ou Jean-Paul ou Patrick ou Sophie. Mais à l'intérieur de nous, notre façon d'interagir avec nous et avec l'extérieur, là, c'est ça qui a changé. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Elle date de combien de temps cette méthode? Il me semble une bonne vingtaine d'années.
D'accord. Tout Alors le Marie, temps. où est-ce qu'on peut te contacter? Comment ça se passe? Tu parlais de séances de 2 heures. Ouais. C'est Alors, en visio? les séances, on peut les faire en visio, comme on fait là. Oui, Y a pas de souci. Ensuite, on peut les faire en présentiel. Alors là, pour l'instant, je fais à mon domicile parce que je suis en train de rechercher un endroit plus approprié ou pas. Je vais voir en fait, parce que en fait, chez moi, ça s'y prête aussi. oui. Euh, Et tu es on- où? sur la Ciotat, du À La coup. Ciotat, oui, dans les Bouches-du-Rhône, Et d'accord. ouais, dans les Bouches-du-Rhône, c'est entre Cassis et Saint-Cyr. Voilà, c'est tout Sympa. mignon. Mm. Du coup, bah, je crois que tu as mes coordonnées, que tu les as Oui, mises en que je dessous. mettrai tout à fait dans le lien de la vidéo pour te contacter si les personnes ont des questions. Est-ce que tu as Voilà. quelque chose à ajouter ou que tu veux nous partager? Ben, je vais ajouter ça de plus. Donc moi, je me présente, bien sûr, en tant qu'accompagnante. Je ne suis pas la seule. Ce qui veut dire que au-delà de me présenter moi et de montrer mon envie d'accompagner des gens sur ce chemin qui va les amener au plus près de la personne qu'ils sont, il y a d'autres accompagnants. Et si ça résonne pas avec moi, eh bien, il faut aller voir sur le site et il y a plein de personnes et il faut faire ce travail avec la personne avec qui ça nous résonne. Bien Vraiment. sûr, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, c'est important. Ce lien entre la personne et son accompagnant, c'est important. C'est ce qui va c'est ce qui va aider la personne à avancer au plus juste de lui-même. Donc, il faut vraiment aller avec la bonne personne. Bien Donc, sûr. c'est un réel plaisir d'accompagner avec toute ma douceur, ma bienveillance et ma présence, mais je suis pas la seule. C'est bon à savoir. C'est très, très, très modeste et humble de ta part et c'est bien. Donc, de toute façon, je mettrai le lien là que tu m'avais donné sur la méthode Charbonnier. J'imagine que c'est là que. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer la méthode Charbonnier, en tout cas de contacter Marie. Je te remercie et puis à bientôt pour la prochaine chronique. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.